Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, Patrice? Oui, on poursuit dans notre série, toute nouvelle série de dévotion sur l'épître de 1 Timothée. En fait, on la commence aujourd'hui Oui, parce moi que... j'aurais choisi on entame au lieu d'on poursuit, mais... Oui, on entame. Hein? On commence aujourd'hui, dès ce matin, les premiers versets parce qu'hier, c'était l'introduction à l'épître. Aujourd'hui, on entame l'introduction du texte. Donc, Julie. on se rappelle, avant qu'on commence, le principe d'une dévotion, pour s'il y en a qui commencent par suivre cette dévotion matinale, c'est qu'on va lire le texte verset par verset. Sans préparation, on va discuter, on va regarder ce que le texte peut nous dire d'une manière pratique pour nous aider à notre marche quotidienne. Certains points vont être passés plus en profondeur, d'autres vont être passés plus rapidement. Et parfois, on va dire, peut-être que ça, c'est un thème qu'on développerait plus au niveau d'une étude systématique. Oui. Et c'est important de se rappeler pourquoi on fait ça. Patrice, pourquoi tous les matins? Mais on a décidé l'année dernière, ça fait plus d'1 an qu'on a décidé, Julie et moi, que pour s'encourager mutuellement à rester dans la parole tous les jours, autant faire que se peut, rester dans la parole, s'encourager ensemble, s'édifier ensemble et s'encourager à non pas seulement connaître, mais à mettre en pratique la parole. Alors, c'est des choses qui nous ont motivés, Julie et moi, de commencer cette habitude de faire des dévotions matinales, puis aussi de les partager sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire part de ce qu'on donne l'édification qu'on se faisait l'un l'autre à ceux qui aimeraient en faire partie. Et vous savez, il y a toujours des bonnes raisons qui peuvent nous amener à dire pas ce matin. Et on a eu des semaines où est-ce que notre chien était très malade, donc il fallait la nourrir à la main, il fallait prendre soin plus d'elle, donc on avait un peu moins de temps le matin avant de partir à l'école. C'est sûr qu'on a fait des petites pauses par-ci par-là, mais je pense que c'est un exercice qui est profitable pour tous les domaines de notre vie, d'apprendre à se donner des objectifs et d'avoir une certaine discipline de vie. Ouais. Je pense que les dévotions matinales en font aussi partie. Ouais. Et si c'est pas 5 matins semaine, puis que c'est 4 matins semaine, mais c'est quand même 4 matins de plus que les semaines que c'était aucun matin. Exact. Donc, il faut voir les objectifs comme une façon de progresser dans notre vie. D'être conscient aussi, quand on n'atteint pas nos objectifs, de dire, est-ce que c'est parce que l'objectif n'était pas réaliste ou parce que je manque de fidélité envers moi-même? Donc, ou s'il y a X raisons qui peut être valable. Donc, je vous encourage à vous fixer aussi vos propres objectifs, que ce soit la lecture de la Bible, que ce soit le temps de dévotion. Je pense, entre autres, il y en a qui ont beaucoup d'applications en ce moment qui vous offrent un soutien pour lire la Bible dans 1 an. Ça peut être aussi, ça peut être un objectif personnel. Moi, pendant des années, j'ai eu l'objectif de lire le livre des Proverbes à tous les mois, parce qu'il y a 31 chapitres, donc c'est assez simple. Un chapitre par jour, ou de lire les psaumes à tous les mois. Il y a des années qu'on faisait chapitres. ça. Hein? On faisait un proverbe le matin plus 5 chapitres des psaumes. Ce qui, au bout du compte, tu lisais le livre des psaumes complètement dans ton mois, plus le livre des proverbes. Exactement. Et c'est sûr que ces engagements-là sont bons et sont encore mieux, je pense, quand vous donnez un début et une fin. Oui. Parce que la fin te permet de dire, j'ai atteint mon objectif. Donc, que ce soit de lire un livre, que ce soit de... Peu importe. Et là, ce petit aparté de conseils de vie s'applique non seulement à l'étude de la parole, mais à bien d'autres domaines. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que là, on a commencé par l'objectif, on passe à travers le livre des Proverbes. Oui. C'était notre premier objectif. En combien d'épisodes? 65 épisodes. 65 épisodes. 31 proverbes. Ça vous dit un petit peu? C'est sûr qu'en moyenne,
épisodes par proverbe. Certains ont été plus vite, surtout vers la fin, parce qu'il y a quand même des thématiques qui reviennent régulièrement, mais Oui. c'est une série dont on est assez fiers, je Non, on est pense. content. Oui. On parlait l'autre jour de dire est-ce qu'on fait les psaumes? Pas sûr que pour l'instant on va les faire, mais peut-être Bon, on va commencer éventuellement. par finir les épîtres, Oui, mais là, on fait c'est les sûr épîtres que du moi, Nouveau c'est quelque Testament. chose que je vais faire un jour. Ah, on a quand même fait les épîtres de Pierre. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir aller les consulter. Donc, déjà, le livre des Proverbes est disponible. Les épîtres de Pierre sont disponibles. Colossiens, Colossiens, les épîtres de Jean, Galates, Philippiens, Galates. et là, on est dans Éphésiens. Là, on est Donc, dans 1 Timothée. dans 1 Tu Timothée. voulais faire Éphésiens, C'est puis ça, on a fini dans une... on a choisi 1 Timothée finalement. Mais donc, je vous encourage à aller consulter là, les archives de notre page pour voir justement toutes ces ressources qui vous sont disponibles. Si vous aimez ça, partagez-la avec vos amis, mettez-nous un beau petit cœur pour nous encourager. Si vous avez des commentaires, passez-nous les commentaires. On aime toujours ça, lire ce que vous avez à dire. Et puis, qui sait, peut-être que vos commentaires vont nous susciter des idées pour s'améliorer. ouais, pour s'améliorer, puis peut-être faire adresser d'autres sujets dans Dans d'autres temps. dans l'autre temps. Ouais. Donc, sans plus tarder, maintenant qu'on a fait notre 6 minutes d'aparté, on va commencer avec l'introduction. Patrice, est-ce que tu voudrais lire? Oui. Paul. Il y a une suite, ne vous en faites pas. Là. Attendez, là. OK, continue. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ben, ça, c'est une introduction qui ressemble à peu près toutes celles de l'apôtre Paul dans ses 13 épîtres. Hein. Presque dans toutes ces épîtres, Paul va commencer, il va s'introduire de cette façon-là à ses lecteurs. Et donc, c'est une manière bien commune pour Paul. Il va y avoir une petite différence ici. Habituellement, Paul va dire que la grâce et la paix vous soient données. Et si, premièrement, il parle non pas au vous, mais au tu. Donc, il s'adresse à Timothée, à une personne, à un individu. On l'a dit la dernière fois. Mais là, il parle à un pasteur et il va faire ça dans ses épîtres pastorales. Il va dire que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Alors ça, c'est intéressant parce que ceux qui s'investissent, les enseignants, on l'a vu dans Jacques, on l'a vu dans Jean. Les enseignants, c'est pas n'importe qui peut enseigner. Hein? Je pense que c'est Jean qui va dire qu'il n'y a pas beaucoup de ceux qu'il n'y a pas de beaucoup d'entre vous qui enseignent. Et donc, il y a, en tant qu'enseignant, en tant que pasteur, il y a ce besoin, excusez-moi, de miséricorde. Hein? N'oubliez pas la grâce, si Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est Dieu ne te donne pas ce que tu mériterais. Hein? Donc, la correction, le châtiment, peu importe, tu mérites quelque chose et Dieu ne te le donne pas. Et ça, c'est pas quelque chose. Et la miséricorde, ça n'a pas rapport au salut, ça a rapport à la marche. Hein? Ça a rapport à la vie de tous les jours. Hein? Si Dieu peut faire miséricorde à tous aujourd'hui, si vous respirez une seule respiration additionnelle après avoir péché ne serait-ce qu'une fois, c'est que Christ est mort pour vous. Hein? C'est ça qui fait que Dieu, en toute justice, peut faire miséricorde. Hein? Alors, ici, on voit la miséricorde de Dieu appliquée à Timothée. En tout cas, que Paul prie que la miséricorde de Dieu s'étende à Timothée. Et c'est intéressant aussi l'expression « mon enfant légitime ». J'ai une marge, un commentaire en marge qui dit que ça veut dire littéralement un vrai fils. Donc, on pourrait lire à Timothée « mon vrai fils en la foi ». C'est beau, hein? C'est très personnel. Et on voit que Paul n'a pas peur. Paul n'a pas peur des mots.
Il n'a pas peur des fausses conceptions. Il n'a pas peur de dire les choses comme elles sont. Paul est probablement celui qui a amené Timothée au Seigneur. Et il n'a pas peur de dire c'est mon fils dans la foi. Hmm. Tu sais. Il s'attribue quand même une partie de la responsabilité du salut de Timothée. Quoique, c'est Dieu qui l'a sauvé. Oui, comme on a déjà parlé, que Paul n'était pas très fervent de ceux qui disaient moi je suis d'eux, moi je suis d'eux, moi je Non. suis d'eux. Au contraire, il disait c'est Christ, Ouais, exactement. c'est la croix. Juste un petit rappel. Dans Acte 16, on rencontre Timothée. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'en prit. Et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on rencontre Timothée, on voit le premier témoignage. Les frères rendaient de lui un bon témoignage. Et on voit quelque chose d'intéressant. Excusez-moi. Paul, on a passé un épître à parler. On vient de terminer la série sur Galates. Écoutez, Paul, il va dire aux Galates de ne pas se faire circoncire. Puis il va même dire que ceux qui veulent que les Galates se fassent circoncire, qu'ils soient castrés. Alors, Paul était assez intransigeant par rapport à la circoncision. Mais on le voit ici, circoncire Timothée. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison Paul va oser contredire en action ce qu'il a dit dans l'Épître aux Galates? Et il le fait pour les Juifs. Et il le fait en plus pour les Juifs. Ce qu'il avait reproché à Pierre dans Galates, il dit « Toi, tu judaïses. » Mais pourquoi? Parce qu'il était juif, Ben, Timothée. parce que Timothée avait une mère juive. Et en accord avec l'alliance avec Abraham, la circoncision était toujours de mise pour les Juifs. Elle l'est toujours en ce moment. Qu'est-ce qui a été mis ce qui n'est pas de mise, c'est la circoncision pour un non-juif. Dans le but express d'être agréable à Dieu. Non, on n'a pas. Le non-juif n'a pas besoin de se faire circoncire pour être acceptable devant Dieu. Contrairement à. Puis, contrairement à ce que la loi de Moïse requérait des non-juifs ou des prosélytes. Puis aussi, la loi de Moïse reprenait la clause de l'alliance avec Abraham, mais la clause de l'alliance avec Abraham était déjà présente et elle n'a pas été mise de côté. C'est une alliance qui a été faite antérieurement, comme l'explique si bien l'Épître aux Galates. Tout à fait. Et donc, on continue après cette petit aparté sur la circoncision et Timothée. Oui, sur Timothée. Allons-y avec le verset 3. « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Alors, c'est intéressant ça ici, parce qu'on se rappelle la lecture qu'on a faite la dernière fois, quand Paul est à Milet, et qui s'adresse aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, il va leur recommander justement de faire attention. Il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. T'sais? Il va leur recommander de justement de ne pas enseigner d'autres doctrines. T'sais? Donc, c'est quelque chose qui est, peut-être était-ce quelque chose qui était un piège pour Éphèse, mais donc Paul part, il laisse Timothée à Éphèse, puis il lui fait ces dernières recommandations-là. Et vous savez, quand il est écrit ici de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi, je tiens à rappeler qu'il y a quand même certaines généalogies qui ont été données dans la Bible et qui peuvent nous paraître sans fin. Les chroniques, dans le livre des Chroniques, là.
Il y Et a quelques pages, quand quand j'avais coutume de lire la Bible couvercle à l'autre. couvercle à l'autre régulièrement, cette section-là, je dois vous avouer que la lecture était moins assidue. au- En fait, c'est juste un bel exercice de diction de les lire à haute voix pour la prononciation. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que certaines généalogies, quand même, valent la peine qu'on s'y attarde. Oui, tout Comme à par fait. exemple, si on regarde dans le début de chacun des évangiles, les généalogies qui sont faites dans chacune, en tout cas dans Matthieu, entre autres, Matthieu et Luc. Matthieu et Luc, dans le fond 50%, c'est pas tout à fait chacune. Mais Mais Jean, il y en a quand même une parce que il oui, parle c'est de vrai. Dieu. Mais les généalogies servent aussi à montrer quelque chose. Parfois, ça veut montrer l'ascendance, la légitimité d'une personne à tel endroit. Et je pense pas que ça soit ce que Paul veut dire Non. ici. Non, 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 non. Il dit vraiment de ne pas s'attacher à des fables, à des histoires, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'ils n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Je pense que le point central ici, c'est que tes discussions devraient avancer l'œuvre de Dieu Ouais. dans la foi. De viser l'édification, la rectification aussi. Quand quelqu'un est dans l'erreur, tu peux discuter, tu peux l'amener à réfléchir. Mais si au bout du compte, elle reste dans ses idées, mais écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais tu as le devoir d'essayer, et on va le voir plus loin dans Timothée, dans 1 et 2 Timothée. Mais en même temps, ben écoute, c'est à chacun c'est de leurs oreilles, là, tu sais. Et je pense que c'est important de continuer avec le verset Oui, 5, ça, c'est qui très change important. absolument tout Tout. ce qui vient d'être dit. Oui. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le but de quoi? De la recommandation, ils disent ici, lorsque je t'engageais de rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies. Donc, la recommandation, c'était de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Ça, c'est la recommandation. Ouais. Mais cette recommandation-là, elle a été faite quoi? Pourquoi? C'est un amour venant d'un cœur pur. Ouais. Une Et- bonne conscience et une foi sincère. Oui. Comme si c'était... c'est pas les disputes de mots qui font la différence. Non. C'est l'attitude du cœur. C'est pourquoi, c'est quoi le but? Pourquoi tu parles? Tu sais? Le mot ici, cœur pur, c'est un cœur propre. C'est un cœur propre. Ensuite, une bonne conscience, c'est le mot ici, une foi sincère. Le mot, c'est anupokritos, qui est littéralement non hypocrite, sans dissimulation, hein, qui cherche pas à être ratoureuse, tu sais. Non, c'est une foi sincère, honnête, tu sais, intègre. Et ça me rappelle un peu les propos de Paul dans... voyons, ça sera pas long, là. J'ai de la misère à trouver... à tourner les pages de ma Bible ce matin. Ça me rappelle un peu dans Philippiens, dans notre série d'études sur Philippiens qu'on vous invite à écouter, quand Paul avait dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas peu et avec la pensée de susciter quelques afflictions. Mais qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouirai et je m'en réjouirai encore. Donc ici, je trouve ça intéressant parce que c'est comme s'il dit, ben, enseigne pas d'autres doctrines, là, Ouais. mais surtout rappelle-toi là, qu'il faut que tu gardes ton cœur pur et que tu enseignes aux autres de le faire. Vous voyez, quand on a parlé hier, on disait que c'est pas parce que c'est un épître pastoral que ça nous touche pas. Mais moi, quand je lis ça, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est comme si je prends ça pour dire, OK, Julie, il faut que tu te rappelles qu'il faut que tu travailles de façon à ce que tu développes un amour venant d'un cœur pur. Il faut que tu développes, que tu te gardes une bonne conscience. Il faut que ta foi soit sincère. Et pour qu'une foi soit sincère, moi j'ai l'impression, ici, non fin,
Oui, C'est beau en anglais. oui. Ben, Unfeigned, c'est-à-dire qui n'est pas, justement, qui est pas feinte. non fin, qui est pas, on fait pas semblant Ouais. de. Euh, et ça continue au verset 6, ça dit quelqu'un s'étant détourné de ces choses, quelques-uns, pardon, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est comme si à un moment donné, et c'est un piège pour les enseignants, hein. Quand tu disais qu'il ne fallait Ouais. pas qu'il y ait un grand nombre qui enseigne, tu peux devenir enseignant et aimer t'écouter finalement. Oui, absolument. Et c'est intéressant parce que le mot, l'expression qui se sont détournés et se sont égarés, l'expression, imaginez-vous une route glacée, là. Et là, tu perds le contrôle. T'as pas de Hein? misère à t'imaginer ça, hein? Non, je ne sais pas pour quelle raison. Aucune idée. Et là, tu perds le contrôle, tu manques de tomber dans la mer qui est 30 pieds plus bas et tu glisses le long de la petite barrière qui longe la route, la glissière, et tu reviens et tu rentres et finalement tu prends le clos. C'est drôle, c'est une histoire qui me rappelle des choses comme si je l'avais déjà vécue. Et donc, c'est ça, c'est vraiment, tu perds le contrôle, tu dévies de la route et tu prends le clos. J'ai même pas l'impression que c'est au sens figuré. C'est fou, hein, comme parfois une image peut devenir réelle, Vivide, pas Vivante. vivante ou... réelle, Ouais. tangible, concrète. Je sais pas quel mot Et donc, tu veux. s'étant détournés et se sont égarés. Et dans les 20 discours, c'est mataiologia, mataiologia, qui veut dire Parler au hasard. parler au hasard. Vous savez un petit peu que ça m'est déjà arrivé d'avoir des douleurs épouvantables et que le médecin me donne De la de médication. la médication antidouleur. Hein, puis qu'à un moment donné, ça affecte un petit peu le locomoteur. Et là, tu te mets à parler de tout et de rien pour aucune Tu changes de raison. sujet à chaque À deux chaque deux phrases. phrases, incohérent. Tu veux juste parler parce qu'on dirait que la clapette t'arrête pas. Ben, c'est ça. C'est l'expression un petit peu que Paul va utiliser ici. Écoute, Patrice, On est parti là. on est en train de s'emporter parce que j'aime beaucoup l'épître à Timothée. C'est vraiment. Donc, super. on vous encourage aujourd'hui à voir par la parole de Dieu et à développer un amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience et d'une voix sincère. Vraiment. Soyez bénis. Au revoir.